Je vous demande d'accueillir séant sur place Carole, qui a été bien sûr tirée au sort dans notre public. Bonjour Carole. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je travaille dans l'animation, Quel genre d'animation? avec des jeunes enfants. Elle s'occupe des enfants et ça c'est bien. Bonjour Carole. Accueillons Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour Luc. Alors dans la vie Yannick, Manager en restauration. eh bien vous allez manager l'émission pendant cette émission. Merci. La restauration est parmi nous. Bonjour à vous Yannick. Tiré au sort parmi notre public, Mrs. Séverine. Bonjour Séverine. Rigole-toi, hein. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je travaille dans le textile. Dans le textile? Voilà. Une boutique, quelque chose? Oui, une boutique. Une boutique dans le textile. Eh bien, bienvenue, faites attention à la marche, bien sûr. Et enfin, Josette représentera toutes les Josettes aujourd'hui. Bonjour Josette. Dans la vie, Josette? Retraité. Retraité, je me permets de descendre l'escalier avec vous. Eh bien, Josette, la retraite se passe bien. Très bien. Vous avez le temps de regarder la télé le midi? Tous les midis. Tous les midis. Eh bien, merci Josette d'être parmi nous. Vous regardez face à la caméra et vous dites à tout le monde bienvenue sur la première marche. Allez-y. Bienvenue sur la première marche. C'est parti. Bonjour. Carole, vous êtes venue avec? Avec mon ami, Avec mon ami qui se nomme? Samuel, là-bas. Bonjour Sam, vous allez bien? Bonjour, merci d'être venu également. Vous Yannick, vous êtes venu? Avec ma petite douce, Sophie. Ma petite douce. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. Et mon grand Philippe, Et mon grand Philippe qui surveille la petite douce. qui surveille la petite douce. Très bien. Vous Séverine, vous êtes venu avec? Alors, avec mon chéri, Mickaël, qui est là-bas. Mickaël, c'est votre petite amie. Sa Bonjour. mère, Lily. Ah, sa maman et tout Voilà, cela. et sa sœur, Angélique. On vient en famille. Et quant à Josette, vous êtes venu avec? Avec mon mari. Mon mari. Tout va bien. Je vous souhaite bonne chance. Vos potes se mettent en place maintenant. Car nous allons passer à la toute première question de cette matinée. Qui nous dit, sur 100 Françaises, combien font systématiquement un cadeau à leur partenaire pour sa fête? Sur 100 Françaises, Carole, pour la Saint-Samuel, vous faites des cadeaux, non? Il n'y a pas la Saint-Samuel. Il y a quoi comme fête? Alors, il n'y a pas la Saint-Sam? Non, il n'est pas dans le calendrier. Ça correspond à quoi? Je crois que c'est avec la Saint-Bernard. Avec la Saint-Bernard, bien. Et vous faites un cadeau, non? Non. Non. Carole, vous avez répondu? 95. 95. D'accord. Vous ne faites jamais de cadeaux pour la fête, mais vous faites partie donc des 5%. Voilà. 95, vous avez tapé très haut. Yannick, est-ce que votre petite amie Sophie vous fait des cadeaux pour la... Oui, très souvent. Très souvent. Ah Yannick, vous avez répondu? 72. 72 font un cadeau et apparemment le public trouve ça un petit peu élevé. Un cadeau, Séverine, vous en faites un à votre Mickaël, non? Bah, bien sûr. Pour la fête? Pour sa fête, non, mais de Ah, temps en pour sa- temps, comme ça. Pour sa fête, non. Parce que Non. c'est important, Parce c'est que la... je sais plus sa fête, qu'on sait ce que c'est. la Saint-Michael? Ouais. Ça tombe le jour de la Saint-Michel. Bonne fête à tous les Michel. Séverine, vous avez répondu? 69. Ah, 69, c'est un chiffre assez élevé également. Vous faites... Non, non, mais... Non, moi, j'ai rien dit, hein. Non, mais je tiens à préciser que vous êtes quand même... personne ne fait de cadeaux et tout le monde fait des chiffres quand même assez élevés. Je n'en reviens pas. Est-ce que vous, Josette, vous faites un cadeau pour... Votre mari s'appelle? Jean. À la Saint-Jean? Non, pas pour la fête. J'ai répondu un peu vite et j'ai mis un peu haut. J'ai mis 60. Mais j'ai trouvé que c'était un peu haut. Ah, vous avez trouvé que c'était un peu haut? Eh bien, écoutez, vous avez tapé haut, mais Josette, vous allez être la plus proche, car je pense que ça doit être beaucoup plus bas. Font un cadeau systématiquement à leur partenaire, mesdames. 18 sur 100 seulement. Et alors là, Josette, bravo. Un coup de chance, hein, quand même. Chance. C'est un beau cadeau, 69, Séverine, mais malheureusement, c'était un petit peu trop élevé. Et alors, Carole, n'en parlons pas, votre pote repart à la plage. Ça va quand même, Carole? Ça va. Oui. Vous avez des enfants, Carole? Oui, Oui. j'en ai deux filles. 2 filles et vous vous occupez d'enfants à longueur d'année. Voilà. Et quel genre d'animation vous faites avec les enfants? Dans des centres de loisirs, mercredi, vacances et périscolaires.
Eh ben, c'est très sympathique de s'occuper des enfants. Merci. Justement, il va être question de bébé, mais alors de tout petit bébé. J'ai dit qu'elle est belle, comme un fruit trop mûr, elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, il faut bien dire ce qui est, moi aussi je débloque, depuis qu'elle est en cloque. En général, au bout de combien de jours, le bout du nez du bébé est visible dans le ventre de sa maman? Vu que vous avez des enfants, Carole, on va voir ça. Yannick, vous avez également des enfants? Oui, Oui, 2 enfants. Deux. D'accord. Est-ce que charmants enfants. charmants enfants, mais Maxence et Cyriane. Maxence et Cyriane. Oui, Bien. Quel âge ont-ils? 4 ans et 1 an. 4 ans et 1 an. Et est-ce que vous avez assisté à l'échographie? Oui, bien sûr. Oui, c'était vraiment un très grand moment et je veux dire, c'est très intense. C'est très intense. Très Voilà. intense. C'est vraiment merveilleux. Bien. Et alors, à votre avis, le bout du nez du bébé dans le ventre de sa maman? Bah, moi, j'ai mis 13 jours. Ah, 13 jours. 13 jours. Ah bah alors là, votre femme... Yannick, 13 jours. Séverine? 6. 6 jours. Là, vous devez confondre avec autre chose, Séverine, hein, parce que là 6 jours, c'est... alors là, rien n'est formé à 6 jours. Josette, J'ai mis 18, mais c'est un peu juste. 18 jours. Vous avez des enfants? 4. 4 enfants. Et qui ont eux-mêmes des enfants? Oh oui, j'ai 7 petits-enfants. 7 petits-enfants. Bravo, donc 18 jours. Sous l'œil de votre époux. Carole, qui a donc 2 filles, nous a dit J'ai mis 30 jours. 30 jours. Et la réponse est 37. Carole, vous êtes bien la plus proche. Excellent à vous. Tout va bien, désolé pour Séverine qui perd un petit pote. Pas grave, il vous en reste un, il n'y a pas de souci. Séverine, de quelle partie de votre corps êtes-vous la plus fière? Parce que ça, c'est la prochaine question. Tout, pourquoi pas? Tout pourquoi pas? De toute la partie entière. Voilà. Josette, il y a une partie du corps que vous préférez chez vous? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais on a tous une partie préférée. Les yeux. Les yeux. Oui. Vous aimez bien vos yeux? Oui, ah oui. Bien. Eh bien, nous allons parler de la main de l'homme qui avait la plus grande main du monde, qui a été mesurée justement, quelle était en centimètres la longueur des mains de l'homme le plus grand de tous les temps. De tous les temps. Avant la réponse, il s'agit de Robert Wadlow, un Américain. Oui. Il mesurait à sa mort 2,72 m. Parce qu'il pouvait continuer de grandir. C'était un problème hormonal. À 9 ans, il mesurait déjà 1,80 m. Il mesurait 2,72 m, À c'était sa énorme. mort, oui. Il grandissait tout le temps. Bien. Séverine, sa papote, Oui. vous nous dites 20. 20 cm Ouais. à l'homme. Oui, non, mais. Ah oui, parce qu'une main... Je sais pas. Une main, ça fait... non, une main comme ça doit faire 18. 20, ça doit faire... Oh, une main. Oui, les miennes sont petites. Ah oui, vous avez des petites mains, c'est pour ça aussi, peut-être. Josette, 5. 45. 45. 45. Ah oui, c'est quasiment des pieds, hein, quand même. Hein. C'est des battoirs. C'est des bateaux. Bien. Carole, 50. Bah, 2,72 m. 2,72 m, c'est vrai que... Des mains. Yannick, 45 aussi. 45 aussi. Alors cet homme de 2,72 m avait des mains de 33 cm tout de même. Alors, les plus proches sont donc, je fais mon calcul, Yannick et Josette. Le plus ou la plus éloignée est malheureusement Carole. Carole avec 50. C'était des grandes mains. Ah, il vous restait plus qu'un pote en plus, Carole. Bon. Désolé, merci de votre sourire tout de même. On vous offre quand même un joli cadeau que voici. Pour le surmenage, une super ceinture de massage. Pour vous occuper des enfants, c'est sympathique. Et merci de bien vous en occuper. Merci de votre sourire. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Carole. Au revoir.
Nous allons maintenant, tout de suite, parler de la question co. Question in. La question coquine. La question nous dit, sur 100 Français, combien ont eu leur premier rapport sexuel durant les vacances? Durant les vacances. Alors que ça réfléchit fort dans le public. Josette, c'était pendant les vacances, vous? Oui, Ah, c'était pendant les vacances. oui. C'est tombé au bord de la mer? Au bord de la mer. Au bord de mer, à la plage? En Normandie. En Normandie? Ben oui. Bien. Vous avez répondu combien sur 100 Français? 55. 55 pendant les vacances. Le premier. Vous, Yannick, vous vous rappelez du premier Évidemment. Oh, évidemment. Quand même. Tout de même. Vous savez bien. Bon. Non, ben non, j'étais pas là, moi. non, non, Ah, non, d'accord, je- ah, bon. Ah, non, je n'étais pas là. Sur C'était- vous, là, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Vous avez une grosse émotion à hauteur de combien? Bon, écoutez, Yann au moins 35. Au moins 35 pendant les vacances. oui, oui. Vous pensez? Oui. 35 pendant les vacances. Qu'est-ce qu'il y a, Séverine? Donc, quand vous me regardez comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Non, je pense que j'ai mis trop haut. Vous avez mis trop haut. Ouais. Vous, c'était pendant les vacances? Non, Non, non. non, non. C'était pendant la semaine. Voilà. Voilà. Vous avez marqué 70. 70. Ah là 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 là. Et vous pensez que ça fait un peu haut? Je pense. Vous pensez. Et la réponse est... 70, c'est Séverine qui est en tout pile, mais Séverine! Bah alors, Séverine! Un tout pile excellent. Le premier de la matinée, alors avec la complicité de Télézen, on va prendre quelqu'un au téléphone qui va choisir la couleur de l'enveloppe. Il s'agit de... Allô? Allô? Oui, Oui, bonjour, qui est à l'appareil? c'est Émilie. Bonjour Émilie, c'est Jean-Luc Reichmann de Oui, TF1. bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, très bien, ma foi. Vous êtes en tout pile grâce à Séverine. Oui, merci. Mais non, mais ça nous fait plaisir. Oui. Émilie, on a deux cadeaux sympathiques. Il y en a un plus beau et un plus petit. On l'appelle le beau cadeau ou le petit cadeau. Écoutez bien, dans une des enveloppes, il y a une montre MP3 musicale. C'est là. C'est le top du top, hein, je dois vous l'avouer. Et dans l'autre, il y a quand même un coffret de sommelier royal. C'est quand même assez chic. Alors, la question pour le petit cadeau ou le beau cadeau, Émilie, plutôt jaune ou plutôt orange? Plutôt orange. Ça vous va, Séverine, orange? Ah, oui? Ouais. Ça va? Ouais, c'est bien. Allez, on prend. Allez, on prend. Émilie, dans l'enveloppe, il y a le petit cadeau. Le coffret sommelier royal, on le regarde, c'est quand même sympathique si vous aimez bien recevoir. Vous aimez bien manger, bien boire. Voici un super coffret royal. Il est sympa, il est sympa. Émilie, merci bien sûr d'avoir envoyé votre bulletin. Vous l'avez trouvé dans TéléZ Oui, et vous l'avez envoyé à l'adresse qui s'est inscrite pour tous les gens qui désirent participer. tout à fait. Je vous souhaite une très bonne journée, Émilie. Merci. Que peut-on se souhaiter, Émilie? Une bonne santé. Ah! Eh bien, une bonne santé à vous également, Émilie. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Émilie. Sympathique. On va faire le compte puisque Séverine était en tout pile. Yannick, il vous restait combien de potes? Deux? Eh ben, écoutez, vous en perdez un, il vous en reste un. Jusque-là, ça va. Alors, maintenant, il me faudrait, je regarde, il y a un marin dans la salle? Oui, alors descendez le marin. Y a-t-il un cow-boy dans la salle? Oui, descendez le cow-boy. Je voudrais un Indien, un policier. Allez-y, descendez les garçons, parce que j'en ai une bien bonne pour vous. Descendez. Vous venez au milieu ici. Venez au milieu. Vous êtes prêts? Vous allez bien là? Vous êtes prêts? Vous vous mettez face ici, aux caméras. Les mecs, vous connaissez... Quoi? C'est pour se marrer. Hein, on y va. Attention.
1, 2, 3. Pas mal. Allez-y. Et alors après, ça fait quoi? Vous en rappelez, non? C'est pas mal dans le rôle du cambrioleur quand même. Et on les applaudit. La prochaine question est sur les Village People, justement. Et nous dit, écoutez bien, en quelle année est sortie la chanson de Village People, YMCA? Alors qu'on s'amuse comme des fous ce matin. Yannick réfléchit, Séverine se tient les cheveux, Josette... ça va, Josette? Ça va. Ça va, vous avez répondu combien, Josette? 1975. 1975. Ah, le public a l'air assez d'accord. Yannick, qu'est-ce qui se passe? Il réfléchit. Hein. Il réfléchit. Il a déjà... Il a validé. Il hein, a validé déjà. sur 81, 1981. 1981. Séverine. J'ai mis en 78. Vous avez mis 1978. en 78. En 78. Et la réponse est... Et elle fut remportée par... Séverine encore, mais c'est pas possible, c'est la Saint-Séverine. C'est extraordinaire. Séverine est à la fête de tout pile en deux coups. Excellent. Séverine, encore tout pile. Je vous demande bleu ou rose, c'est votre fête aujourd'hui. Vous choisissez dans une des deux enveloppes. Il y a quand même le beau cadeau, un téléphone WAP intégré, c'est quand même sympa. Dans l'autre, il y a une lampe de randonnée. C'est rigolo, mais c'est moins sympathico. Séverine, rose ou Je bleu? vais dire la rose. Vous allez dire la rose. Et Jean-Luc, nous jouons avec Rose Granger à Neuvy-Pailloux dans l'Indre. Avec rose, eh bien l'enveloppe rose nous dit beau cadeau, petit cadeau. Oh, c'est encore le petit cadeau. Mais quand même, c'est une belle lampe de randonnée, Séverine, pour vous. Et également pour Rose qui a renvoyé son petit bulletin. Ça vous permet quand même de passer sur la marche suivante, Séverine, car vous êtes en tout pile. 75 et 81, vous allez perdre chacun un pote. Josette, il vous en restait deux, c'est cela? c'est ça. Malheureusement, Yannick en paye le pote qui se casse, le fameux pote cassé. Yannick, tout de même, parce que vous êtes hyper sympa, c'est vrai, on va vous offrir 1 an d'abonnement gratuit pour le cinéma à l'année. Une carte de ciné à l'année. Sympa quand même, cadeau. Merci, Jean-Luc. Ah, sympa. Merci. Merci de votre sympathie. Merci à vous. Le bonjour à Et vos l'équipe. 2 enfants qui se prénomment parce que... Maxence et Cyriane. Gros bisous. Maxence et Cyriane, gros bisous. Merci vous avez à un vous. papa extra. Merci à Merci. Yannick. C'est une deuxième marche, j'en perds mon latin totalement féminine, en compagnie de Josette, ah qu'elle est chouette, et en compagnie de Séverine, c'est notre copine. Séverine, dans la mesure où vous étiez en tout pile, vous aurez bien sûr l'avantage de répondre par plus ou par moins à la première question. C'est Josette qui se lancera à corps perdu dans une réponse folle. Ça va, Josette? Ça va. Combien de petits-enfants vous m'avez dit? 7. 7 petits-enfants. Eh bien, écoutez, beaucoup de télévision autour de vous, non? Les enfants regardent beaucoup la télé? Oh non, il le regarde normalement. Normalement, bien. Quel est votre programme favori, Josette? J'aime bien les séries policières. Les séries policières, bien. Et vous, Séverine? Je regarde la météo. C'est vrai que c'est un bon programme, la météo, Séverine. C'est sympathique. La question première nous dit sur 100 Français combien estiment que la télé détériore les relations amoureuses. Josette, vous avez une télé dans la chambre ou pas? Oui. Ah, vous avez une télé dans la chambre. Oui. Avec votre mari Jean, à votre avis, est-ce que ça détériore les relations amoureuses? Un peu parce qu'il s'endort. Il s'endort? Bah oui. Devant la télé? Bah oui. Ah bah alors Jean, bah alors... Et alors Josette, vous répondriez combien sur 100 Français? Sur 100 Français, je dirais 47. 47 estiment que la télé détériore les relations amoureuses. Séverine, donc juste l'avantage du moins ou du plus ou du plus ou du moins. Je dirais plus. Vous diriez plus, pense que cela détériore. Vous, avec Michael, vous regardez beaucoup la télé, non?
Le soir, oui. Le soir. Et ça détériore les relations? Ouais, je pense. Vous pensez? La réponse est, s'il vous plaît, à 24, c'est moins. Bravo Josette, ça monte pour vous, c'est moins. Josette, connaissez-vous Eminem? Oui, Oui. oui. Qui est Eminem? Un chanteur. Un chanteur excellent, effectivement. Écoutons-le. Eminem Séverine, combien de tatouages a-t-il sur le corps? Vous voyez Eminem? Oui, je le vois, je sais pas, 10. 10 tatouages sur le corps. Il est célèbre pour ses tatouages. Alors Josette, Je dirais plus. vous diriez plus de 10. Eminem, le spécialiste, n'est pas baryton, mais vous avez apparemment une information à nous soumettre. De son vrai nom, Marshall Bruce Mothers, qui est né le 17 octobre 72 à Kansas City, dans le Michigan. Dans le Michigan. Et il est célèbre pour ses tatouages, mais en a-t-il plus de 10? La réponse... Non, 8 seulement. Séverine, ça monte pour vous, égalité. Michael est heureux. Bah ouais. Bah ouais, tout va bien. Si je vous dis vert, Séverine, vous pensez à L'espoir? l'espoir. Très bien. Et Josette, si je vous dis vert? Je sais pas, je pensais à l'espoir alors. L'espoir. Bah oui. Eh bien écoutez, c'est une question ver de terre. Combien de cœurs possède un ver de terre? C'est la prochaine question pour Josette. Bien de cœur. Combien de cœurs, oui, effectivement, possède un ver de terre? Je dirais 2. 2 cœurs. Séverine, combien de cœurs possède un ver de terre? Question pas évidente, mais on en apprend tous les jours dans notre émission. Je dirais plus. Vous diriez plus. Et là, le chef ver de terre baryton d'une voix élancée, prompte et efficace. Eh bien, les vers de terre ou lombriques ont 5 paires de cœurs primitifs, 5 paires de cœurs. qui ne sont ni plus ni moins que des dilatations Oui. dans les vaisseaux sanguins spécialisés qui s'occupent de pomper et faire circuler le sang à travers le corps. 2 fois 5 cœurs, 10 cœurs. Séverine, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça continue de monter pour vous. Merci à Baryton de nous informer au quotidien. On va parler de temps. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Sur 100 Français, combien s'estiment pressés par le temps au quotidien? Tous les jours, ils se sentent pressés par le temps. Séverine, c'est à vous de répondre. 70, 70, vous vous sentez pressé au quotidien? quand même. Oui, vous n'avez pas assez de temps pour vous occuper de vous et tout ça. Bien. Josette, la question est toute simple, plus ou moins? C'est la question que je vous pose. Je dirais moins. Vous diriez moins. Et les gens s'estiment pressés par le temps à hauteur de 38%. C'est moins, Josette. On va tenter de vous départager. Ça va, Josette? La question est primordiale. C'est la dernière que je vous pose pour monter l'escalier. Quelle est en minutes la durée du trajet Eurotunnel pendant la journée entre Calais et Folkestone? Peut-être une précision, Baryton? Calais étant la ville en France Oui. et Folkestone en Angleterre. En minutes, combien faut-il pendant la journée pour relier Calais et Folkestone? Josette, le trajet Eurotunnel dure pour vous 180 minutes. 180 minutes. 3 heures. là. Séverine, Moins. moins. Eh oui, parce que c'est la dernière ville française apparemment et c'est la première ville anglaise, hein, c'est ça, Absolument. Baryton, hein. Oui, oui.
Et je crois que vous êtes un petit peu... Vous avez pris peut-être le trajet complet de Paris à Londres. Hein. C'est ça, oui. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, écoutez, je crois vraiment que c'est moins. La réponse est de... Oui, 35 minutes seulement sous la manche. Séverine, vos amis, Michael, tout le monde sont super contents. Désolé pour Josette. Josette, tout de même, on va vous offrir un très joli cadeau, une télé portable de 11 cm. C'est le dernier cri. Vous pouvez la mettre dans la poche, vous pouvez la mettre dans le sac à main, 11 cm. Pour Josette, merci de votre sourire. Merci. Et puis, heureuse grand-mère de 7 petits-enfants. Merci également à votre époux Jean. Merci Jean. Merci bien. Et nous retrouvons Séverine qui va m'accompagner pour la montée des marches. Aujourd'hui, c'est la Saint-Séverine de tout pile et 250 €. Vous y voici, vous y voilà, au pied de l'escalier pour vous. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre Michael alors? Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans? Voilà. C'est quand ça? Le 14 février. Pour la Saint-Valentin? Et ouais. Oh, comme c'est mignon. Ils sont mignons tous les deux. On aurait envie de leur offrir 10 000 €. Merci. Montons ensemble sur la première marche. J'espère que ça va marcher pour vous. Allons-y, allons-y, bien sûr. Vous connaissez le chanteur, là? J'ai déjà entendu. Vous avez déjà entendu le chanteur? Mais je vois pas si. Mais si, le chanteur Non. Le chanteur, c'est qui le chanteur? Attendez. Ah. Patrick Fiori. Patrick Fiori. Ah ouais Alors, Séverine? Mince alors. Alors, dites-le tu haut, c'est... Patrick Fiori. Ah ouais Attendez Et justement, il a fait l'Eurovision, Patrick Fiori. D'accord. Vous le saviez? Non. Eh bien, maintenant, vous le savez. La question nous dit, alors peut-être avec un petit peu de chance pour vous, en 93, il a obtenu quelle place au concours de l'Eurovision? Soit la 3e place, soit la 4e place. Il défendait qui, Patrick Fiori, baryton, au concours de l'Eurovision? La France, bien sûr. Il chantait Mama Corsica. Mama Corsica. C'était une chanson de François Valéry et à l'époque, ça se déroulait en Irlande. Mama Corsica. Je dirais Je dirais... la 3e place. Vous diriez la 3e place. Vous diriez la 3e place. Et l'on répond... Ah non, c'est la 4e place. On n'en a pas trop entendu parler, en fait. Hein. J'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Eh ben moi non plus. Et bon, on garde quand même nos 250 €, bien sûr, avec plaisir et bonheur. Et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Par an, la population mondiale augmente de combien de millions de personnes? 58 millions ou 78 millions de personnes par an? 78. 78 millions par an. Michael, il y a 500 €. Vous êtes d'accord avec votre compagne? Merci, Michael. Bien, la réponse après la pub. Tout le monde est là et tout le monde accueille bien sûr Séverine aujourd'hui qui a gagné 2 tout pile mais également pour l'instant 250 €. Et pour 500 €, la question a été par an de combien de millions de personnes augmente la population mondiale? Nous avions le choix, Séverine, entre 58 et 78 millions de personnes. Vous avez répondu 78. 78. Et la réponse est... Oui, 78 millions de personnes. Ça marche bien. Votre compagnon Michael est également à la tête, comme vous, de 500 €. Ça va bien. Nous montons sur la marche suivante pour 1 000 € maintenant. Est-ce que tout va bien, Séverine?
Séverine, vous m'entendez? Nous partons dans les profondeurs. Et nous allons parler de l'algue la plus longue du monde, Séverine. Je dis bien la plus longue. Et quand je dis la plus longue, c'est bien sûr la plus longue, vous l'avez bien compris. Pardon. Quelle est la longueur de la plus longue algue du monde? La plus longue algue du monde. 40 mètres ou 60 mètres? 20 mètres de différence, c'est pas... C'est quoi comme algue, Baryton Il s'agit du varech géant du Pacifique. Du varech géant. Absolument. Rien à voir avec l'animal? Non, vous confondez avec le varan. Voilà. Ah voilà, le varan. Excusez-moi, mais c'est pour ça que vous êtes là aussi, pour éclairer mon varech. Et le Saint-Véran. 60. Oh bah, dis donc, quand vous dites 60, vous avez vu la tête que vous faites? Ouais, non, mais c'est pas évident. Le varech, Michael, le varech à 60, ça vous le fait bien? D'accord. Il s'est pris un varech autour de la bouche, mais... Nous validons donc 60 mètres, la plus longue algue du monde. Et la réponse est... Oui, c'est la bonne réponse. Ça marche super bien. Nous multiplions 500 € par 2, 1000 €. Nous montons aujourd'hui pour 5000 € pour cette dernière marche aujourd'hui. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à notre partenaire Téléz qui propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. On rappelle votre profession? Dans le textile. Dans le textile. Eh bien, nous allons parler, vous allez voir, peut-être que ça va peut-être vous dire quelque chose. peut-être. On va parler pour 5000 € aujourd'hui de monnaie. Ah, monnaie 5000 €. Vous connaissez, bien sûr, si vous connaissez les caisses, le code barre maintenant. Toutes ces petites lignes, les unes à côté des autres, qui nous permettent, bien sûr, de déchiffrer par informatique le prix, précisément. Vous connaissez cette machine. Donc, le code barre, en quelle année est-il apparu? « 5000 € derrière 1999. 5000 € derrière 1929. 5000 € derrière 1939. Ou 5000 € derrière 1949. Séverine, on va demander bien sûr au public après, hein, une première inspiration, une source d'inspiration comme ça. J'hésite entre 39 et 49. Vous hésitez entre 39 et 49. Un premier choix qui pencherait vers quelle réponse? 49. Vous penchez vers 49. Ouais. Alors, nous allons bien sûr valider 1949 et demander, Michael, 49, ça vous semble bien, 49? Ouais. On fait la grimace, alors on prend bien sûr sa télécommande, tout le monde dans le public, pour aider Séverine à gagner la somme de 5000 €. Et le 1, si vous êtes d'accord, le 2, si vous ne l'êtes pas. Les inventeurs sont Bernard Silver et Norman Woodland. Alors, 78% du public est d'accord. Ça s'annonce pas mal, hein, quand même. Hein, ça s'annonce pas mal. Alors là, on valide ou pas? Oui, je valide. Ouais. Il y a quand même 5000 €. C'est coquet quand même, hein, 5000 €. Hein. Quelle case
Dévoilons-nous, Séverine. C'est vous qui Moi, choisissez là. c'est tout de suite. Donc, on va voir 39. Ah oui, puisqu'on hésitait avec 39, c'est tout de suite. Alors, on va savoir tout de suite si derrière 1939, il y avait 5 000 euros. Non, il n'y avait pas 5 000 euros. Michael, ça va toujours? Vous êtes prêt à bondir pour venir l'embrasser au cas où, hein? Vous allez passer par-dessus. Bien. On dévoile la case que vous désirez. 29. 1929. Y a-t-il 5 000 euros derrière l'invention du code barre en 1929? La réponse est... Non. Ah là 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 là. 1949, est-ce l'invention du code barre par Norman et Bernard? La réponse aujourd'hui est... Mais ils sont heureux! Oh, que de bonheur à la télé! Si vous la cherchez, elle est dans les bras de ses amis. Un bisou. Bravo à vous! Je vous souhaite vraiment tout ce qu'on peut souhaiter. Vous êtes rencontrés le jour de la Saint-Valentin. Eh bien, vous allez pouvoir la fêter avec un grand plaisir. Vous penserez à nous en buvant une petite coupe de champagne. Je suis très ému. Et puis, Passer un petit bonjour. oui, on passe un tout petit à bonjour. mes parents, On envoie le faire bonjour. Ma mère, un gros bisou, mon petit frère, mon frère, mon grand frère, ma Avec grande un grand sœur. plaisir, bien sûr. Et la question du jour, ne le mettons pas aujourd'hui. Combien de cœurs possède un ver de terre? C'est facile. À vos Minitel, à vos téléphones et à vos nets, il y a plus de 100 000 francs à gagner, donc 2 fois 8 000 euros. Bonne chance et puis surtout à demain. Voilà, c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui, hein.